God Valley est la clé de la fin de One Piece. L'événement a eu lieu il y a 38 ans de cela et pourtant il a modifié le monde entier. Il a redéfini les puissances et les alliances et a aussi créé la peur dans le cœur du gouvernement. Le moment où tout a presque été détruit. Mais que s'est-il vraiment passé sur place? Quels étaient les affrontements? Y a-t-il eu une alliance entre Garling, Roger et Garp? Et il y a bien plus intéressant, la première rencontre entre tous les membres de l'armée révolutionnaire, dont le fameux Dragon. Et bienvenue sur Raftel Nakama. Et c'est vrai que le dernier chapitre, le chapitre 1095, était tellement fourni en informations, et en plus des informations dont on ne s'attendait même pas, que là, on se devait de vous faire une théorie sur God Valley, tout simplement parce que ça nous a surpris et il faut le faire, c'est obligé. Il s'est passé tellement de choses là-bas, il y avait tellement de personnes intéressantes que cette vidéo, ce sera plus qu'une théorie, ce sera un résumé. Vous allez voir, dans quelques années, vous allez retourner sur cette vidéo, vous allez vous dire, mon Dieu, mais ils avaient tellement raison. C'est un beau résumé de ce qui s'est passé à God Valley. Ce que vous entendez, c'est un margouillat. On est à La Réunion, encore pour quelques semaines. Donc, vous allez entendre et voir des choses. des backgrounds qui vont changer tout le temps. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si c'était intéressant pour vous, ou alors si le cadre vous importe peu. En tout cas, on est sur la vidéo sur God Valley. Allez, c'est parti. Numéro 1, God Valley. L'histoire de God Valley est une histoire oubliée. Le gouvernement a tout fait pour détruire cette île et surtout pour rendre son histoire taboue. Pourtant, quelques brides nous sont parvenues, car croyez-nous, dans One Piece, God Valley est un événement central. Plus central que tout ce qui s'est déjà passé dans One Piece. Et si on assemble l'ensemble des petites parties qu'on trouve, eh bien, on a l'histoire de God Valley. Mais avant, faisons un résumé de ces petites parties qui ont été données par l'auteur et qui ont été vérifiées avant cette théorie. Le gouvernement mondial a pour but de gouverner le monde, mais surtout de se protéger eux, les descendants des souverains qui ont pris le pouvoir et qui sont tous devenus des divinités vivantes, avec des privilèges sans pareil, absolument tout leur est dû. Ils ont même des esclaves. Mais bon, ça vous le savez déjà tous, et l'ennui guette lorsque tout est acquis. Alors forcément, ils ont décidé de créer un jeu macabre. Une fois tous les 3 ans, une grande chasse était organisée. Une île non affiliée au gouvernement était choisie, et celle-ci était sécurisée par la marine avant que les dragons célestes y déferlent et se livrent à leur tournoi. C'était une vraie chasse à l'autochtone en plein air. Et il y a 38 ans de cela, cette chasse a eu lieu sur God Valley. Mais par contre, ce n'était pas une chasse classique, car eux, ils ont pimenté le jeu en y ajoutant de nombreux esclaves, dont un ont gagné, mais le pire c'est que l'ensemble a dégénéré lorsqu'un événement eut lieu, l'arrivée d'un certain équipage, les Rocs. Ils ont déferlé et tué de nombreux dragons célestes, ou du moins ils les ont bien traumatisés. Pourtant à la fin, c'est quand même le gouvernement qui s'en est sorti. Et les Rocs, eux, ils sont tombés, leur capitaine n'était plus. Et le futur roi des pirates, Goldie Roger, comme le nouveau héros de la marine, Monkey D. Garp, ils ont protégé les dragons célestes. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé sur place? Combien de personnages All-Star y avait? Quel était l'enchaînement de ces événements qui étaient sans doute hors normes? Eh bien, tout ça, les Nakama, on va les déduire dès maintenant dans la prochaine partie. Et on parle forcément de tous les suspects, de tous les protagonistes présents. Numéro 2, les légendes présentes. God Valley est un lieu et un flashback All-Star, tellement que ça en devient effrayant. Alors commençons simplement. Les premières légendes sur place, ce sont les dragons célestes, tout simplement. Eux, ils y étaient pour leur jeu. Mais étonnamment, ce n'a pas l'air d'être un jeu pour eux, tout simplement, car ce sont tous des grassouillés. Et vous le savez très bien, si c'est un jeu de chasse, ils ne vont pas vraiment s'en sortir. Mais nous, on pense que c'était un jeu pour un type de dragon céleste très particulier. C'était un jeu pour les cavaliers divins. Et oui, il n'y a aucun dragon céleste qui a déjà subi de blessures ou de coups tout le long de leur vie. En tout cas, ils sont le plus souvent préservés de tout ça. Alors que Oda a récemment introduit une autre catégorie. Cette catégorie, les cavaliers divins. C'était un peu comme les paris sportifs pour les dragons célestes classiques. Chacun votait pour son cavalier divin qui, pour lui, allait faire le plus de points. Et s'il gagnait à la fin, il avait un coffre et dedans, il y avait un trésor. Enfin, un truc hyper rare de l'univers de One Piece. La plupart du temps, un fruit du démon, on pense. On va donc forcément voir tous les anciens cavaliers divins, en commençant par celui qui sera le champion de God Valley, le seul et unique Figarland Garling. D'ailleurs, il faut parler brièvement de ce titre de champion, car vous le savez, le titre de champion, sans doute, est décerné à la personne qui a gagné sur God Valley. Donc qui a gagné, qui a eu le plus de points. On l'a bien vu dans le précédent chapitre, Garling tue le roi de God Valley et il a un malus de 10 000 points. Ce qui fait de lui une personne qui commence très très bas, pourtant il va devenir champion. C'est-à-dire que c'est lui qui va avoir le plus de points et surtout que le jeu s'est terminé avant que les Rocks n'arrivent. Il avait déjà gagné.
et il est donc forcément arrivé premier du jeu. Shanks était forcément présent. Bon, ce n'était pas un cavalier divin, ou du moins à l'époque, puisqu'il n'avait qu'1 an. Mais par contre, il semble être le fils de Garling ou un membre de sa famille. La ressemblance, elle est flagrante. Et lui, eh bien, il a été trouvé par l'équipage de Roger dans un coffre, juste après la bataille. Sa mère a dû se faire tuer par les Rox, et pour le sauver, celle-ci l'a enfermé dans un coffre, dans l'espoir qu'il soit emmené au loin. C'était son ultime espoir. Les autres cavaliers célestes seront à découvrir, mais c'est certain qu'ils étaient moins forts que Garling, car ils n'ont pas gagné sur place. Par contre, il y a sûrement 2 autres énergumènes qui étaient présents. Saint Jalmac, celui qui a tiré sur Sabot, et Saint Roswald, qui était sûrement très jeune à l'époque. À cette liste, on peut rajouter 3 personnes, une petite famille de dragons célestes qui va voir sa vie entièrement chamboulée par ce jeu, et aussi par l'incursion des Rox. C'est bien la famille de Don Quichotte Doflamingo, car ce futur paria avait que 3 ans à l'époque. Son père Oming et sa mère, son nom, ont sans doute assisté à tout ça. Et ils ont été horrifiés par le jeu, par la cruauté de leurs congénères, et voilà pourquoi ils ont décidé de descendre sur Terre. Voilà déjà un destin et un futur que Rox a changé. Les futurs révolutionnaires également étaient présents. Le précédent chapitre était un choc pour tout le monde, et le fait que Kuma soit sur place, ça quand même, c'était quelque chose. Mais il y avait aussi Ivankov, et ça c'est énorme, et on ne parle même pas de sa tête. Sans parler de la petite Ginny qui elle est très étonnante. Tous étaient esclaves. Kuma, lui, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, dont la précédente sur les boucaniers, et comme vous le savez, il est d'une espèce différente. Et comme les boucaniers étaient des personnes très recherchées, on pense que c'était lui la plus grande cible, qui rapportait le plus de points. Et forcément, chaque esclave aura un nombre de points associé. Ivankov était sans doute une esclave lambda. Ça nous étonnerait beaucoup si elle avait déjà mangé son fruit du démon à l'époque. Elle aurait été bien trop dangereuse. Il faut l'avouer, la petite Ginny a des airs de bonnet, et le fait qu'elle soit vue en train de manger peut être une référence. Kuma à l'époque a très bien pu s'attacher à elle, et en grandissant, il serait tombé amoureux. Beaucoup de personnes pensent que Ginny serait la mère de Luffy, mais nous, on n'y croit pas tellement. On voit très mal finalement Oda nous montrer l'arrivée de la mère de Luffy comme ça, mais après c'est vrai que Oda peut forcément nous surprendre, enfin il nous surprend tout le temps, donc pourquoi pas, mais on serait peut-être légèrement déçus. Ah, moi franchement, je serais pas forcément déçu, ça dépend qu'est-ce qu'elle fait, comment elle évolue, à quoi elle ressemblera plus tard. Il y a énormément de points en fait qu'il faut se demander. Mais surtout, nous on pense qu'elle va mourir et ce sera un déclencheur pour pas mal de choses, donc pour la création de l'armée révolutionnaire. Les autres esclaves, eux, ils vont sans doute mourir. Ils vont permettre à Garling de devenir le champion et on a envie de voir tout ça. On a envie de voir des longs bras, des longues jambes et des 3 yeux. Peut-être même des géants et des Lunaria. Et chacun aurait un nombre de points associés. Un grand personnage est attendu dans ce gigantesque flashback. C'est Dragon, évidemment. Nous, on l'attend avec impatience et ce qui est certain, c'est qu'il est lié à tout ça et il est lié aux 2 autres. On ne voit pas Kuma, Ivankov sans Dragon. On pense qu'ils sont rencontrés sur place. Mais comment, dans quelles conditions? On l'a déjà évoqué dans notre review. Pour nous, c'était un membre du CP0 ou du CP9. C'est le fils de Garp. Il a déjà des liens avec le gouvernement, avec la marine. Et donc, il aurait pu les rejoindre directement. Il avait peut-être une très grande force à l'époque. Et à 17 ans, ça s'est déjà vu. On sait très bien que Rob Lucci était très jeune quand il a rejoint les rangs du CP0. Enfin, du CP9, pardon, et qu'il a fait énormément de choses. Il a quand même libéré tout un royaume, c'est-à-dire en tuant tous les otages, puis en tuant les pirates. Mais Dragon, peut-être qu'il était sans doute aussi fort, voire plus fort quand il était jeune. L'autre solution, pour laquelle on penche quand même pas mal, c'est qu'il était un esclave. Et pour des raisons très particulières, et même très intéressantes. Et ça, c'est une partie de la théorie que vous allez tous apprécier. À l'époque, Dragon, il avait 17 ans. L'âge où Luffy a lui-même frappé un dragon céleste. Et pour nous, le parallèle, il est là. Dragon, à l'époque, a frappé un dragon céleste, car il a vu les méfaits de celui-ci. Sauf que lui, à l'époque, il n'était ni un pirate, ni autre chose. C'était un jeune homme qui voyageait dans le monde pour se faire une idée de ce que c'était l'avenir, de ce que c'était sa propre vie, de ce qu'il pourrait faire pour changer celui-ci. Et il a tout de suite été attrapé par la marine. Un amiral a débarqué, et ils l'ont réduit en esclavage. Et il a été envoyé sur God Valley pour qu'il soit puni, pour qu'il soit tué. Évidemment, c'était une cible de choix. C'était celui qui avait défié les dieux, l'homme le plus effronté du monde à l'époque, et non pas l'homme le plus recherché. Ce qui justifiera que Garp était en route pour les lieux. Il voulait récupérer son fils, quitte à botter le cul des dragons célestes. Car pour lui, la famille c'est sacré, et c'est son seul fils. En tout cas, Dragon sera sur place. Il va être témoin de toutes ces horreurs. Il va être traumatisé. Il va voir les esclaves être attrapés et mourir les uns après les autres. Tout ça juste pour le show. Il va voir la puissance des cavaliers divins et le jeune homme subira défaite sur défaite, exactement comme Luffy à Sabaody. Il ne pourra sauver personne et ce sera uniquement l'arrivée des Rox qui arrêtera le jeu. Seul Kuma, Ivankov et lui auront survécu et pourront fuir. Ça aura été une véritable hécatombe et ça les aura marqués à jamais. Et ensemble, ils formeront le front de libération à leur fuite. Ils vont uniquement entendre l'arrivée des Rox, mais par contre, ils ne les croiseront pas. Et ils seront sauvés par Roger. Et oui, on pense vraiment que c'est Roger qui va réellement les sauver. Les Rox ne sont pas là pour ça. Ils s'en foutent littéralement des esclaves et on voit bien Kaido avec des esclaves.
c'est pas leur truc de sauver des personnes. Alors que l'arrivée de Roger fera que eux, ils vont pouvoir réellement fuir. Roger va sûrement comprendre la situation et faire en sorte que ces trois-là puissent fuir. Peut-être même sur son bateau, peut-être qu'il va les prendre sur leur aile. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dragon sera à Locktown bien plus tard, pour l'exécution de Roger et ensuite pour l'anniversaire de la mort de Roger. Tout simplement car pour lui, c'est un pèlerinage de venir voir les lieux où son héros a rendu l'âme tous les ans. Les marines prisons seront aussi très nombreux et sans doute qu'on aura des marines qui sont de la génération actuelle mais qui seront très jeunes et forcément aussi des marines de la précédente génération. Il faut bien avoir en tête une chose, les dragons célestes aiment être protégés par des marines mais surtout des marines de très haut niveau comme des amiraux. Donc au moins il y avait un amiral sur place. Qui c'était? Est-ce qu'on peut savoir qui c'était? Évidemment qu'on peut. Et c'était Kong, tout simplement car il a pile l'âge pour être amiral à l'époque. N'oubliez pas qu'actuellement, il est le chef de l'ensemble des armées. Juste avant, il était amiral en chef. C'était sous l'ère de Roger. Et juste avant, il était amiral. Tout simplement parce qu'on ne peut pas devenir amiral en chef si on n'était pas amiral. Et là, c'était sous l'ère des Rox. Et lui, il était sur place pour sécuriser l'ensemble. Si un dragon céleste était attaqué, il intervenait directement. Sauf qu'il n'avait pas prévu l'arrivée des Rox. Et pour nous, la cicatrice qu'il a sur le front, c'est sans doute dû à son affrontement avec Rox lui-même. Il a forcément perdu car il n'est pas devenu le héros des lieux. Pour les autres amiraux et l'amiral en chef de l'époque, on pense qu'ils n'étaient pas présents sur place. Évidemment, toute la marine ne pouvait pas être réunie au même endroit juste pour ce jeu. Garbe non plus n'était pas présent au début. Pour nous, c'est une certitude. Il est arrivé bien plus tard. Il a réussi à retourner la bataille. Comme on l'a dit, on pense qu'il était venu pour récupérer son fils et ça a tourné en bataille surprise contre les Rox. On a espoir de voir d'autres marines dans le début de leur carrière, mais ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, ça fera un flashback qui sera immensément long, mais ça ne nous déplairait pas, mais peut-être juste vraiment très compliqué. Par exemple, voir du Tsuru dans sa jeunesse, ça, moi, j'adorerais. Tsuru, je crois pas qu'elle était sur God Valley. Sinon, elle aurait eu un titre associé et compagnie. C'est vrai. Peut-être celle qu'on a vue il y a pas longtemps, qui a le fruit qui permet de tout transformer en monture, la vieille dame qui est sur Egghead. Nouvelles vice-amiraux qui ont été Exactement. présentées. Elle, je pense qu'elle aurait pu être sur Egghead et jouer peut-être un rôle un peu plus simple. Le gros morceau, c'est forcément les pirates. On sait que nombre d'entre eux étaient présents, dont les fameux Rox, l'équipage le plus impressionnant de tous les temps. Le jeune Kaido était déjà un Rox, ça on le sait, et il est parti sur ordre de son capitaine sur place. Et à la fin de la bataille, il a mangé un fruit du démon, le Uo no Mi, que Big Mom lui a donné en main propre. Et là, on se dit forcément que ce fruit était déjà sur l'île, car il n'a pas été donné à Kaido avant la bataille, mais lors de la bataille. Et où est-ce que ça pouvait être? Eh bien forcément dans les coffres qui sont présents. On voit des coffres lors du précédent chapitre. C'était les cadeaux qui étaient présentés pour être donnés aux gagnants du grand jeu. Donc aux gagnants, Figarland j'imagine, parce que c'est Figarland qui est devenu le champion des lieux. Sauf que les Rox sont débarqués et ils ont tout pillé. Ils ont ouvert tous les coffres peut-être, ou ils en ont ouvert certains et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire de quoi devenir encore plus puissant, des fruits du démon. Big Mom a pris le Uo no Mi et l'a donné à Kaido, alors qu'il devait revenir à Figarland. Big Mom, Shiki, Wungzi et tous les autres pirates qui étaient aussi sur place. Ils ont agi en personnages cruels, ils ont pillé et ils ont tué sur place, évidemment. Barbe Blanche, lui, aura plus de complications. Il sera dubitatif sur le fait d'attaquer tout en sachant que les dragons célestes sont le mal. Mais surtout, il va se battre contre l'une des puissances sur place, contre Garling, car lors de la rencontre avec Shanks, Barbe Blanche lâche que le visage du jeune homme lui réveille d'anciennes cicatrices. Et oui, ça correspond totalement, car Garling avait le même visage que Shanks. Bon, alors on ne dit pas que Garling a gagné, mais il a quand même bien blessé Barbe Blanche. Surtout que celui-ci était plus jeune et n'était pas encore l'homme le plus puissant. Shebeck est un personnage bien étonnant. Avoir tous ces personnages sous sa coupe, c'est un exploit. Il avait sûrement un but sur place. Les ressources naturelles, il y en avait sans doute déjà sur la ruche. Tuer les dragons célestes présents, ça c'est sûr, il se donnait à cœur joie, c'est certain. Mais c'est sans doute les coffres qui l'intéressaient. Il voulait plus de puissance pour abattre le gouvernement mondial. Et il savait que même avec cet équipage, il ne pouvait pas encore y arriver. Les 5 doyens, ils existent, n'oubliez pas. Peut-être même qu'il pensait que le Gomu Gomu était dans l'un de ces coffres. Et il devait vérifier, il connaissait peut-être l'existence de Nika, l'existence du Gomu Gomu, du Ito Ito no Mi modèle Nika, et il voulait le récupérer à tout prix. Et enfin, l'équipage de Roger au grand complet était présent. Et là, la raison de leur présence est un véritable mystère. Mais on a une petite théorie dans la théorie. Pour nous, Silver Rayleigh était membre des Rox, car il avait été enlevé par celui-ci. Et là, on va nous traiter de fous, mais c'est totalement normal. Mais on a déjà fait une grosse théorie sur le sujet, une grosse vidéo qui, j'espère, s'affiche en haut à droite. Mais en tout cas, ce qu'on pense, c'est que Rox utilisait le Davy Backfight pour agrandir son équipage. Ce qui explique pourquoi Big Mom est avec lui, ce qui explique pourquoi Barbe Blanche est avec lui. Ce qui n'ont deux personnes qui n'avaient aucune raison de suivre cet homme.
Et grâce au défi Backfight, il a pu agrandir son équipage petit à petit. Et enfin, il est tombé sur l'équipage de Roger. Il a défié Roger au défi Backfight et il a battu Roger. Or, il n'a pas choisi le capitaine pour venir avec lui. Il a choisi le second, Silver Rayleigh, qui s'est sacrifié à la Zoro. Et oui, le personnage, il est fait pour ça. Il est exactement comme Zoro, il a une fierté comme Zoro et il protégera son capitaine coûte que coûte. Alors l'équipage est parti sur place pour récupérer le Seigneur des Ténèbres. Et ils ont battu les Rox. Et à la toute fin, ils ont trouvé Shanks dans un coffre. Roger, lui, a dû battre Rox. Nous, on ne croit pas du tout au team-up Garp Roger pour mettre fin à ce personnage. Sans doute au début pour se battre contre les Rox, mais la finalité a dû être un 1 contre 1, évidemment. Et maintenant, vous savez pour nous qu'est-ce qui s'est passé sur God Valley. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Voici notre vision de God Valley, notre vision de ce qui s'est passé. Et forcément, vous aurez votre vision que vous allez nous donner en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'on sort pas mal de vidéos par semaine. Donc là, ça reprend petit à petit, ça s'accélère. Il y a beaucoup de théories qui sortent parce qu'il y a beaucoup de théories à faire. Donc n'hésitez pas à aller tous les voir. Surtout la dernière qu'on a sortie sur les boucaniers, qui est très intéressante, qui mêle histoire et One Piece. Des trucs qu'on adore forcément. Donc allez-y. À bientôt les accros de One Piece.